Adengra nous a tués. Adengra nous a tués. Seko Fofana, il est nul. Tu as le ballon. Fais la passe. Seko Fofana, il tombe sur lui-même, il pète. Non, mais c'est méchant. Coupe du monde. On n'a pas dit coupe d'Afrique, on dit coupe du monde. Vous jouez face à l'Allemagne, vous gagnez, vous êtes qualifiés. Hey my godness. Les gars, pardonnez, hein. Mettez le cœur, partagez le live. Si moi, je ne fais pas sortir ce qui est dans mon cœur, Wallahi Bilay, Dieu merci, je n'ai aucun accord avec la fédération. Dis-moi, même celui qui est à la tête de la fédération, je ne crois pas en lui. Donc je suis libre de parler. Le sélectionneur qu'on se rencontre dans les avions, c'est bonjour, bonsoir, il ne prend pas fauteuil quelqu'un. Il n'y a pas un footballeur qui me nourrit, qui me donne quelque chose. Hey! On va se dire les choses claires, nettes et précises. Ce match-là, les deux personnes qui nous ont vendus, qui nous ont tués, qui nous ont détruits, ils sont deux. Numéro 1, c'est Adengra. Tu es rentré, tu es frais, tu n'attaques même pas, tu ne mets même pas la pression. On a vu comment il s'appelle, Amad Diallo. Amad Diallo a compris qu'avec les Allemands, il faut mettre le pied. Adenga rentre, il s'amuse. On est obligé de crier sur lui pour le positionner. Mais qu'est-ce qui arrive à ce petit? Il est possédé, il est envoûté, on ne sait pas. Mais c'est un acte de trahison. Ils ont trahi le pays. Ils ont trahi le pays. Ils ont trahi le pays. On est en Coupe du Monde. Ah! Coupe du Monde. Nicolas Pepe prend le ballon. Il va te donner. Mais à degré méchant. À degré méchant. À degré méchant. Il est méchant. Il est méchant. Qu'il rentre. Adengra, tu nous as rendu beaucoup de services, mais rentre. Rentre. Tu nous as tués. Il est méchant. Adengra est méchant. Nicolas Pepe, prends le ballon. Il va te donner cadeau. Prends le pied droit. Tape-toi le ballon. Adengra veut contrôler dans la surface de réparation. Adengra, toi, tu es dribbleur. Mais Adengra est méchant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bon, ok, là, on dit quoi? On dit quoi? Non, c'est-à-dire que, oui, mais quand même, ils ont bien joué. C'est la coupe, c'est une putain de coupe du monde. Putain de bordel, c'est coupe du monde. Mais c'est pas possible. Adengra est méchant. Seko. On dit Seko va rentrer, il va mettre la pression. On te donne le ballon Seko. Tu sais même pas faire la passe. Change de métier, Seko. Change de métier. Tu vas pas. Je vais insulter ta maman, celui qui a... Les éléphants de Côte d'Ivoire ont perdu leur match hier face à l'Allemagne. Un match pourtant qui était à la portée des éléphants de Côte d'Ivoire, malgré quelques ratés de certains joueurs. Mais malheureusement, le score s'est soldé 2 buts à 1. Je préfère ensemble d'abord qu'on écoute la réaction du coach Faye MS après cette défaite. Alors, coach, la Côte d'Ivoire s'incline dans ce match face à l'Allemagne. Quelle analyse vous faites de cette rencontre? Ouais, bon, on savait que ça allait être un match de haut niveau. Les deux équipes jouent à la première place. On a marqué en premier. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un temps fort. Malheureusement, on n'a pas su mettre le deuxième. Et derrière, c'est une grande nation du foot qui sont revenus pour gagner le match à la fin. Bon, c'est dommage pour nous. Mais on a perdu avec honneur. On a fait un bon match. Ça s'est joué sur des petits détails. Et on a senti la différence d'expérience entre les deux équipes. Est-ce que vous êtes déçu de ce résultat? Ouais, toujours. On est toujours déçu d'une défaite. Je pense qu'on avait la balle de 2-0 en début de deuxième. On a eu la balle de 2-1 quand ils sont revenus à égalité. Malheureusement, comme je l'ai dit, sur des petits détails, on n'a pas fait. Face à des grandes équipes comme ça, ben, vous n'êtes jamais à l'abri. Donc, c'est le foot. Mais bon, on va lever la tête. On a un troisième match pour aller chercher la qualif. On a encore la chance parce que le fait de gagner notre premier match nous avait donné un joker. Donc, on vient de gaspiller ce joker aujourd'hui. Donc, on viendra le prochain match pour gagner. Tu joues l'Allemagne, donc tu peux pas prendre le dessus pendant 90 minutes. Donc pour moi, c'était un match équitable. Ils ont eu de très grosses occasions aussi, nous aussi. On est à la Coupe du Monde, tout simplement. Et c'est là où tu as toutes les meilleures équipes, c'est là où tu as tout, entre guillemets, les meilleurs joueurs. Donc il faut se lâcher, il faut s'amuser, avec un peu plus de recul, un peu d'expérience. Il faut profiter. Le plus important là maintenant, il faut beaucoup récupérer parce que ça commence à faire beaucoup.
2 matchs en 10 jours, 2 matchs de haut niveau en 10 jours, ça fait beaucoup. Et là, on joue en 4-5 jours. Il faut récupérer pour recharger les batteries, pour attaquer Curaçao très fort. Alors, ensemble, nous avons écouté le coach Faye MS qui est un peu revenu sur quelques petits manquements de certains joueurs. Parce qu'il faut dire vraiment, pour moi, je pense que si tout était bien fait, le score devait se solder par 2-0 ou bien 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, vous savez aussi que l'Allemagne, c'est une très grande équipe. Je pense qu'ils sont champions du monde, peut-être 4 fois, 3 fois. Et du coup, belle affaire, vous avez vu comment tous ces ratés de la Côte d'Ivoire ont donné de l'avantage aux Allemands et qui ont d'abord marqué le but d'égalisation. Et voilà qu'à la fin, ils ont fini par marquer le deuxième but qui a donc crucifié nos éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont d'ailleurs d'abord fait une très bonne prestation au premier match face à l'Équateur. On pensait qu'ils devaient continuer dans la même lancée, mais malheureusement hier, ils se sont inclinés face à cette belle équipe de l'Allemagne là. Mais il faut dire que rien n'a encore terminé pour les éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a aussi le match de l'Équateur, ça se soldait par 1-1. Donc ça veut dire qu'en ce moment, dans le groupe E, le groupe de la Côte d'Ivoire est deuxième avec 3 points, derrière l'Allemagne qui a actuellement 6 points. Donc si les matchs à venir, qui est le dernier match de la Côte d'Ivoire, s'ils font juste un match nul, c'est qu'ils pourront passer au cas où l'Allemagne tape, je ne sais pas avec qui, avec l'Équateur. Et du coup, je pense que la Côte d'Ivoire a encore des chances. On espère vraiment que ça va être le schéma que nous pensons, parce que là maintenant, on a commencé avec les... Suite à la vidéo de cet influenceur camerounais qui est allé en plein Abidjan, en pleine Côte d'Ivoire, sur le pont d'Ado, dit haut et fort qu'il soutient l'Allemagne. Tout d'abord, il faut savoir que l'Allemagne est son pays de résidence. Donc il vit en Allemagne depuis des années. Il n'est pas ivoirien. Il dit match Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Il supporte l'Allemagne. Il brandit haut et fort en l'air le drapeau de l'Allemagne. Beaucoup de personnes sont en train de s'indigner comme quoi non, ça c'est un manque de respect. Hey, fermez la bouche. Il dit si vous êtes trop fâché, allez vous placer en route. Les camions passent sur vous, on vous enterre, c'est fini. On s'en bat les noisettes de ce que vous pensez. Hein? Si on applique la loi selon laquelle il est interdit de supporter une nation d'un pays étranger, c'est que votre frère ici là, celui-ci, lors du match face à l'Équateur, devait être mort depuis. Parce qu'il était en Équateur avec son maillot de la Côte d'Ivoire. Regardez comment on l'a reçu, regardez vous-même. Franchement, c'est à féliciter. Franchement, c'est à féliciter. C'est ça le football. C'est la famille. C'est la famille. Malgré la domination des éléphants de Côte d'Ivoire, malgré la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur l'Équateur, regardez comment les gens de l'Équateur l'ont accueilli jusqu'à échanger le maillot avec lui. Ils étaient fiers. Dans une foule que eux, s'ils avaient les mentalités barbares que la plupart des gens en Afrique ont, ils allaient l'écraser là-bas. En fait, on le tuait même, on n'allait même pas comprendre. Oui, oui. Mais eux, ils l'ont accueilli bien, bien. Quand c'est vous voulez faire comme si vous êtes trop nerveux, comme c'est vous qui aimez trop votre pays, foutez le camp avec ça. Tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Allemagne, que le meilleur gagne, ça va se passer bien, bien, bien. En tout cas, c'était Kamer King. C'est comme vous en pensez dans les commentaires. Chacun est libre de supporter la nation qu'il veut, tant que ce n'est pas son pays. Oui, oui. Tu es libre de supporter la nation que tu veux. Regardez vos affaires de non, on est tous africains, on joue contre un pays peut-être non africain, on doit supporter tous les africains. Vous bougez avec très vite. Chacun supporte la nation qu'il veut tant que ce n'est pas son pays. Oui, oui. Oui, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a tout fonctionné. Voilà, c'est Kamer King, on est ensemble. Bref, les gens qui sont là que Union Africa là, bougez. Allez au champ très très vite. Très très vite. C'était Kamer King, on est ensemble. Ce que vous en pensez dans les commentaires. Un vrai Ivoirien ne va jamais dépasser cette vidéo sans mettre beaucoup de cœur dans les commentaires pour notre frère Senghor. Un Ivoirien qui a vraiment regardé le match d'hier, un Ivoirien qui a vraiment fait des remarques sur le match d'hier Côte d'Ivoire-Allemagne ne va jamais dépasser cette vidéo sans mettre beaucoup de prières dans les commentaires pour notre frère Wilfried Senghor qui a été touché hier au cours du match. Pour ceux qui ont fait la remarque, hier, Wilfried Senghor est sorti au cours du match, pas parce qu'il ne pouvait pas tenir. Wilfried Senghor c'est un jaguar, il peut tenir 1000 minutes sur 1000 minutes, mais hier il est sorti parce qu'il a été touché. Famille, actuellement ça ne va pas chez Wilfried Senghor, il est touché. Prions pour notre frère, parce que si ça ne va pas chez lui, c'est un poids pour la nation, c'est un poids pour l'équipe.
l'équipe nationale, tu es vraiment un Ivoirien, que tu aimes vraiment ton pays, que tu es fier de ton pays, tu vas laisser une prière pour ton frère qui ne se sent pas bien actuellement, pour ton frère qui est en train de se battre actuellement en mission pour la Coupe du Monde. Adega, va te faire foutre! Va te faire foutre, Adega! Tu vas te faire foutre! J'ai toujours su qu'Adengra c'est un Malien. Je vous jure, Adengra Bamba. C'est-à-dire, j'ai toujours su ça. Mais Adengra c'est un Malien. Mais toi, Adengra, c'est pas un Malien, c'est un Ivoirien. Arrête de dire ça. Comment ça, Adengra va être un Malien? Est-ce qu'un Malien peut faire comme ça? Arrête de dire ça. Parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes comme ça. Si vous êtes perdu, vous êtes perdu. Arrête de dire Adengra, c'est un Malien. C'est pas un Malien, c'est un Ivoirien. Non, Faye, tu as raison. On te demande pardon, Faye. Tu as raison. Maintenant, tout est dit là. On va suivre ça à la lettre. C'est-à-dire, à la canne, tu n'as pas sélectionné Adengra. Tout le monde s'est plaint ici. Tout le monde t'a insulté ici. Mais tu as pris ça sur ton cœur. Tu as tué le discours. Tu dis, Coupe du monde, tu as fait venir le petit. Tu as fait venir le petit là. Il y a ce qui nous fait jouer. C'est toi qui as raison, Faye. Lui là, il doit aller retourner. Il va aller faire publicité de l'eau. Parce que l'eau, il peut faire. Mais c'est pour des natations, il ne sait pas là. Si c'est ça, il est très fort dedans. Non, Faye, on te demande pardon. Parce que ce qu'il a raté là, si ce n'est pas publicité de l'eau, il sait pas, il a des soucis. Adengra. La famille, quand il like 2 fois, tu commentes 3 fois. L'option vocale s'active. Tapez dedans. Dites un mot à Adengra. Et puis, Faye, tu es un garçon.